Valérie Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice artistique de la Ligue française d'improvisation, alors une des plus anciennes de France et même du monde, qui fête ses 30 ans puisqu'elle est née en 87. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette Ligue d'improvisation? Alors donc on est effectivement une des ligues les plus anciennes de France, pas du monde, puisque le jeu de l'improvisation théâtrale et du match d'improvisation théâtrale a été inventé par les Québécois. Eux, ils doivent être pas loin de 35 ans d'existence. Et donc le jeu s'étant développé avec beaucoup de sympathie au Québec, ils ont décidé de venir en France faire une démonstration, voilà, il y a maintenant au moins 35 ans. Et donc la France a décidé de jouer à ce jeu-là. Puis après, toute la francophonie, tous les pays francophones se sont mis à faire de l'improvisation théâtrale basée sur le jeu inventé par les Québécois du match d'improvisation. Peut-être qu'il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est que ce match d'improvisation. Alors donc c'est un spectacle qui est interactif parce qu'en fait sur le match d'improvisation, le spectateur va voter à la fin de chaque improvisation pour dire l'impro qu'il a préféré ou les joueurs qui ont préféré dans l'impro. Donc, mais c'est aussi un jeu qui peut être joué par des comédiens professionnels comme par des comédiens amateurs. Et dans toute cette historique de l'improvisation théâtrale, maintenant on peut dire qu'il y a beaucoup plus de comédiens amateurs qui jouent à ce jeu-là que de comédiens professionnels. Parce que c'est un théâtre qui est accessible, où il faut simplement avoir du bagou, de la répartie, de l'imaginaire, raconter des histoires, d'avoir envie de raconter des histoires. Et à la LIFI, à la Ligue française d'improvisation, on a depuis maintenant plus de 20 ans une école d'improvisation. Et il y a beaucoup de nos élèves qui ont créé des groupes. Et maintenant, c'est vrai que le match d'improvisation, c'est un spectacle qui est très lourd parce qu'il y a beaucoup de comédiens, plus toute une organisation, c'est à peu près 18 personnes. Donc il faut avoir beaucoup d'argent maintenant en France pour produire un spectacle de 18 personnes. Et donc du coup, avec l'évolution de ce jeu, eh bien maintenant on voit fleurir à Paris et dans tout le reste de la France et aussi dans toute la francophonie, ce qu'on appelle des cabarets d'improvisation. Donc les cabarets d'improvisation, ça reste des petites formes improvisées où là, le public va avoir encore plus d'interactivité parce que c'est lui qui va donner en fait les thèmes. Et donc des fois, il y a des structures, des habillages, en fonction des compagnies qui s'emparent de tel ou tel autre cabaret. Et donc ils vont proposer leur version improvisée. Et à chaque fois, le public assiste parce que le public qui vient voir le match d'improvisation ou les cabarets d'improvisation, c'est un public qui est dans une position de voyeur. C'est-à-dire qu'il sent en même temps le risque que les comédiens qui se jettent comme ça à l'eau sans avoir aucune idée préconçue. Parce que vraiment l'improvisation théâtrale, c'est quelque chose c'est l'art de l'immédiateté qui se fait pratiquement sans concertation. Donc c'est vraiment, ça se construit au fur et à mesure et le public, lui, perçoit ce qui est en train de se construire devant lui. Et c'est pour ça souvent que le théâtre improvisé n'est pas très efficace une fois qu'il est, une fois qu'on s'est tourné par exemple, ou si ça passe à la télévision, on ne sent plus le danger. Et l'improvisation, c'est quand même quelque chose qui est imparfait. Donc, une fois que c'est passé derrière l'écran, on est face à un sketch moyen. Donc, en fait, tout l'intérêt de ce jeu-là, c'est justement l'échange qu'il va y avoir entre le public qui mesure le risque qui est pris par les comédiens qui inventent une histoire au fur et à mesure. Et alors justement, là, ça donne vraiment très très envie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à la Fête de l'Humanité? Quel va être le dispositif? Alors à la Fête de l'Humanité, on va être justement sur un dispositif qui est plutôt un cabaret, parce que le match d'improvisation, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de monde. Donc en fait, on va être sur une petite structure cabaret où les comédiens vont prendre des mots au public avec des challenges. Donc il va y avoir à peu près 2 sessions à la Fête de l'Humanité de 20-25 minutes et qui vont être très différentes l'une de l'autre puisque c'est improvisé, ça ne sera pas les mêmes histoires. Donc les gens pourront, s'ils ont aimé, pourront revenir à la 2e session et donc vont donner les thèmes, vont donner des challenges et sur ce temps qui va être à partie, eh bien les comédiens
lycéens vont essayer de monter en puissance et de montrer ce qu'ils savent faire en prenant de plus en plus de risques. Et alors justement, comment ça s'est fait, votre participation à la Fête de l'Humanité? Pour vous, c'est en plus vous inaugurez un nouvel espace dans la fête, qui est l'espace des arts vivants. Et on l'a compris en vous entendant, il n'y a pas plus vivant que l'improvisation. Voilà. Donc vous y avez trouvé votre place naturellement? Eh bien oui, je pense que c'est avant tout l'improvisation, c'est quelque chose de très populaire. Et je crois que la Fête de l'Humanité, depuis toujours, c'est vraiment une rencontre populaire où les gens sont contents d'être là, de partager. Et vraiment l'improvisation, il y a tout cet aspect partage, ludique, amusement, plaisir d'être ensemble. Je pense qu'il va très bien avec la Fête de l'Humanité. Merci beaucoup.